Première partie. Introduction. Par définition, on dit qu'un corps possède de l'énergie s'il peut agir sur lui-même ou sur d'autres corps. Agir signifie ici provoquer des modifications de forme, de trajectoire, de vitesse, de position, de température, de pression, de composition chimique, d'état électrique, de structure atomique. Les différentes formes d'énergie. Les principales formes que peut prendre l'énergie sont l'énergie cinétique, liée au mouvement, l'énergie de position, liée à la position, ou énergie potentielle de pesanteur, l'énergie chimique, liée à la composition chimique, l'énergie lumineuse, liée au rayonnement lumineux, l'énergie électrique, liée à la circulation d'un courant électrique, l'énergie nucléaire, liée à la cohésion des noyaux des atomes. Toutes ces énergies s'expriment en joules, de symbole J. Les différentes sources d'énergie. Une source d'énergie est une ressource qui a la capacité de produire de l'énergie grâce à un phénomène physique ou chimique. Il existe deux types de sources d'énergie. Les sources d'énergie non renouvelables et les sources d'énergie renouvelables. On parle de sources d'énergie non renouvelables quand la ressource se renouvelle trop lentement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine. Cela correspond principalement au nucléaire et aux sources d'énergie fossiles que sont le pétrole, le gaz et le charbon. On parle de sources d'énergie renouvelables quand la ressource se renouvelle assez rapidement pour être considérée comme inépuisable à l'échelle de temps humaine. Parmi ces sources d'énergie, on distingue le soleil, source d'énergie solaire, l'eau stockée dans le barrage, source d'énergie hydraulique, le sol à la température élevée, source d'énergie géothermique, le vent, source d'énergie éolienne, la biomasse, matière organique qui peut par exemple fournir de l'énergie par combustion. Deuxième partie. Transfert et conversion d'énergie. Énergie primaire et énergie finale. L'homme exploite plusieurs types d'énergie primaire. Ces énergies primaires représentent l'ensemble des produits énergétiques non transformés, exploités directement ou importés. Il s'agit par exemple de l'énergie chimique, nucléaire, hydraulique, éolienne, solaire. Ces énergies sont stockées dans des réservoirs primaires. Les énergies finales sont les énergies effectivement fournies, après transferts et transformations, à l'utilisateur pour ses besoins. Énergie thermique, par exemple, le chauffage. Énergie mécanique, par exemple, la propulsion d'un véhicule. Énergie électrique, par exemple pour l'éclairage. Pour être utilisées sous forme d'énergie finale, les énergies primaires doivent être converties. Chaîne énergétique, diagramme énergétique. A. Définition. La conversion de l'énergie primaire en énergie finale peut être schématisée par une chaîne énergétique. On représente une chaîne énergétique par un diagramme énergétique dans lequel on indique les différents types de sources d'énergie impliquées, ainsi que leur conversion. B. Description d'un diagramme énergétique. Dans un diagramme énergétique, on fait apparaître, dans des rectangles, les réservoirs d'énergie. À gauche, le réservoir d'énergie primaire. À droite, le réservoir qui reçoit l'énergie finale. Dans une ellipse, le dispositif qui convertit l'énergie. Des flèches reliant les différents termes, au-dessus desquels on indique le type d'énergie mise en jeu. Énergie primaire et finale. 3. Exemple. Dans le cas d'un fonctionnement d'un petit moteur électrique alimenté par une pile, le réservoir d'énergie primaire est constitué des espèces chimiques présentes dans la pile. Au cours de leur transformation, ces espèces chimiques vont fournir de l'énergie chimique à la pile qui va en convertir une partie en énergie électrique, qu'elle va fournir au moteur, et l'autre partie en énergie thermique, ou chaleur, qui va se dissiper dans l'environnement. Le moteur, quant à lui, va convertir l'énergie électrique fournie par la pile en énergie mécanique et en énergie thermique, qui va aussi se dissiper dans l'environnement. Dans le cas d'une dynamo de vélo alimentant une lampe, le réservoir d'énergie primaire est la roue de vélo en mouvement. La roue en mouvement va fournir de l'énergie mécanique à la dynamo,
qui va en convertir une partie en énergie électrique qu'elle va fournir à la lampe, et l'autre partie en énergie thermique ou chaleur, qui va se dissiper dans l'environnement. La lampe, quant à elle, va convertir l'énergie électrique fournie par la dynamo en énergie rayonnante et en énergie thermique, qui vont aussi se dissiper dans l'environnement. 4. Conservation de l'énergie et notion de rendement. Dans un diagramme énergétique, on distinguera donc l'énergie reçue, l'énergie dite utile, qui correspond à l'énergie recherchée dans la conversion, et l'énergie dite perdue, qui est, la plupart du temps, de l'énergie thermique. L'analyse d'un diagramme énergétique illustre deux notions essentielles, la notion de conservation d'énergie, ainsi que la notion de rendement énergétique. La conversion d'énergie implique qu'au niveau du convertisseur, il n'y ait ni énergie qui soit créée, ni énergie qui disparaisse. L'énergie reçue est donc strictement égale à la somme de l'énergie utile et de l'énergie perdue. Le rendement de la conversion énergétique, quant à lui, est égal au rapport de l'énergie utile sur l'énergie reçue, éventuellement multiplié par 100 pour obtenir un résultat en pourcent. Ainsi, par exemple, les rendements d'un panneau solaire, d'un moteur de véhicule thermique et d'un moteur de véhicule électrique sont respectivement de l'ordre de 15, 40 et 90%. Troisième partie. 1. Exemple. Quand il s'agit de déplacer des sacs de ciment du sol jusqu'à une certaine altitude, on peut effectuer ce déplacement à l'aide d'une grue ou en les portant à dos d'homme. Si l'énergie fournie au sac est la même, la masse et la hauteur étant la même, la vitesse du transfert n'est évidemment pas la même dans les deux cas. Cette vitesse de transfert énergétique est parfaitement illustrée par la puissance. Par définition, lorsqu'un système transfère une quantité d'énergie E pendant une durée ΔT, on quantifie la vitesse de ce transfert par la puissance P, donnée par la relation P égale à E par ΔT, avec P en watts, quand E est exprimé en joules et ΔT en secondes. Dans l'industrie et notamment chez les fournisseurs d'énergie électrique, la durée est exprimée en heures. L'énergie, reçue ou consommée, s'exprime alors en wattheure. On a la correspondance suivante. Un wattheure égale à 3600 joules, soit un kilowattheure égale à 3 600 000 joules.